Eh bien, bonjour mes belles âmes, on va tirer ces cartes pour ça connaître les énergies pour la semaine du 23 au 30 janvier. Voyons ce que cela nous réserve. Bon début de semaine à vous toutes et à vous tous. C'est parti. Quelles énergies pour la semaine du 23 au 30 janvier? Celle-ci est sortie. On parle de l'ombre, la magie et ressentir. On vous demande de ressentir votre magie et d'aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre part d'ombre. C'est important. On va garder le dos de deck comme ça, on va garder la magie, c'est intéressant. On va voir ce que ça nous dit d'autre. Les énergies du 23 au 30. Que nous disent-elles? Les énergies du 23 au 30. Qu'avez-vous à nous dire pour cette semaine? On nous parle de maîtrise de soi et de la hiérogamie. Alors, on continue. Quelles vont être les énergies pour vous, mes belles âmes, du 23 au 30? Du 23 au 30. On me parle de paradis, de joie, de bonheur. Quelles sont les énergies pour la semaine du 23 au 30, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de colère, l'éclair, mais on me parle aussi du lièvre, d'abondance, de sagesse, de rapidité. À la coupe, hein, c'était évidemment. Oups, j'ai le fauteuil qui descend. Décidément, ce fauteuil, il en fait qu'à sa tête. Et on me parle de l'abeille, alors du travail collectif. En dos de deck, l'abeille et le travail collectif. Se joindre aux énergies collectives. Qu'est-ce qu'on me dit pour la semaine du 23 au 30 janvier, s'il vous plaît? Pas de coupe, d'accord. Pas de coupe. On couvre les 4. On me parle de sororité. Ça, c'est pour vous, mesdames et mesdemoiselles. Non, ça, c'est après. On va prendre celui-ci. De quoi me parle-t-on encore? De quoi me parle-t-on encore? Pas de coupe, d'accord. Pas de coupe. On me parle d'un nouveau chemin. En dos de deck. On me parle d'un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous et qui vous amène vers votre quête de spiritualité, qui vous amène, qui vous porte ce chemin, qui vous booste, qui vous pousse doucement mais sûrement. Coupe, on me dit. On me parle de cœur et on me parle de féerie. De féerie.
L'amour et la joie sont une féerie, sont une magie incontournable. Donc votre cœur en fait partie de cette féerie. Qu'est-ce qu'on me dit encore? On me parle de la nature, on me parle de l'arbre, on me parle d'ancrage. Que me dit-on encore? Que me dit-on encore? On va prendre celui-ci. Qui est, oh, tout le temps tellement compliqué à ouvrir. Certains, la boîte est tellement serrée, mais bon, ça maintient bien les cartes. On va pas se plaindre, on va pas râler, hein, même si c'est compliqué parfois. Alors, du 23 au 30, qu'avez-vous à me dire? L'oracle du petit peuple. Pas de coupe, d'accord, pas de coupe, j'entends. 2 et 3. Comme me dit l'oracle du petit peuple. Et vous dit que vous êtes maître de votre bien-être et de vous-même, de votre sécurité intérieure, c'est-à-dire de vous-même, de votre vie. Vous êtes maître de tout ça. Ne laissez pas cette maîtrise à quelqu'un d'autre. Voyons, on va regarder un autre oracle. On va prendre celui-là que j'aime beaucoup aussi. Et ensuite, on va voir un petit peu ce que ça dit, tout ça. On va interpréter pour la semaine du 23 au 30. Quelle énergie? Pas de coupe, d'accord, pas de coupe. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Bien, allons voir tout ça de plus près. Et ben voilà. Ça se casse la figure. Il n'y en a pas d'autres. Non. Ça serait embêtant. Alors, oups. Qu'est-ce qu'on me dit? On retire et on retire. On commence par celle-ci. Je ne suis pas bien réveillée encore. On me parle de l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre vient faire là? Voyons d'autres. Du mérite, de l'esprit. Voilà. Donc, on me dit que vous devriez aller, que les énergies demandent à ce qu'on aille s'occuper un petit peu de notre part d'ombre que nous avons chacun en nous. Hein, cette part d'ombre qu'on essaye d'occulter alors qu'il ne faut absolument pas l'occulter. Il faut la reconnaître, il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier pour ce qu'elle est et ce qu'elle a donné. Hein, ça va vous permettre de faire circuler vos énergies plus facilement dans la semaine qui arrive. Les énergies vont mieux circuler. Elles vont aussi, à partir du moment où cette part d'ombre va être reconnue, où on va aller l'observer un petit peu. Mais on vous demande aussi, on nous dit que le mental est trop présent actuellement chez beaucoup de gens, hein, et qu'il va falloir faire un petit peu taire ce mental qui prend le dessus sur le cœur pour permettre justement à ce flot d'énergie de circuler librement en vous et en nous. On me dit que le temps du sacrifice est terminé. Il faut penser à vous avant de penser aux autres. Ensuite, vous pourrez penser aux autres et mieux penser aux autres. On me dit que qu'il y a des protections la semaine prochaine, des protections, que l'ange est là. Les énergies sont bonnes, elles sont douces. Elles sont instructives, voilà. Ce sont des énergies écolières, on va dire, des énergies écolières. On demande de laisser sortir la créativité, hein, la créativité et de s'allier aux grandes œuvres pour ça, puisque comme le chevalier, on vous dit de trancher les liens et de ne faire qu'un avec votre élévation. On me dit que il faut s'élever, qu'il faut se préserver et s'élever dans la lumière et non pas continuer à guerroyer inutilement.
ça ne sert à rien contre les énergies qui sont là et qui vous entourent et qui vous embrasent en ce moment et qui vous fatiguent pour certains. Mais bon, qui si elles sont acceptées, si on accepte dénouer les nœuds, parce que le plus difficile, ce sont les nœuds qui en nous, les nœuds énergétiques, ça va se passer. On me dit qu'il y a des protections qui sont mise en place depuis pas mal de temps au-dessus de nous. Le crâne représente le savoir, représente la nouvelle voie à suivre et effectivement, il y a une initiation qui se prépare. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On me parle d'éclore, d'éclosion, comme un bouton, comme une fleur en bouton qui va éclore, ou comme une chrysalide qui va s'ouvrir et laisser passer le papillon qui s'est transformé. On me parle d'une nouvelle naissance, donc d'une renaissance pour la semaine prochaine, des énergies de renaissance. Comme petit insecte, comme petit peuple, c'est la mythe qui demande à ce qu'on ne se brûle plus les ailes et qu'on se tourne vers le présent et vers l'intérieur, vers sa lumière intérieure. Et on vous dit qu'il va y avoir de la nouveauté qui va se présenter. Une énergie nouvelle, forte, puissante, magique. On vous dit que vous avez tracé votre voie dans votre monde, il y a votre onde, c'est-à-dire votre voie. On vous dit qu'il y a la foudre, la colère qui gronde, mais qu'il va falloir faire face à cette colère, à ces énergies de colère et qui sont plutôt des énergies sombres, lourdes. Ben, il va falloir leur faire face et les regarder en face et ne pas accepter de faire pareil. On me dit qu'il y a dans ces énergies, on vous dit de vous servir de votre intuition, pardon mes belles âmes, de se servir de son intuition, de se stabiliser et d'aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passe, acquérir de nouvelles connaissances. On me dit que vous êtes en ce moment surmené pour certaines et certaines, les énergies vous fatiguent, donc on vous demande de vous reposer, de ne pas prêter l'oreille aux traîtrises, aux médisances et de ne pas et surtout ne pas y participer. Hein, laissez filer, ça arrive à tout le monde, on dit la jalousie est là, mais non, vous ne rentrez pas dans ce cercle vicieux de la médisance et de la traîtrise. On me dit que les énergies sont là pour que vous puissiez tisser votre destin, que vous entamiez ce voyage. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? De prendre celui-ci. Alors, attendez. Ça va mieux visualiser pour vous peut-être ce que sont le 1, le 3, le 6, le 4, le 5 et le 7. Il m'en manque. Ben ça alors. Il me manque le sacré. Ah, il est là. Je savais bien qu'il était parti quelque part. Il me manquait le sacré. Voilà. Alors, on me dit 2. D'accord. Pour la semaine du 23. Quels sont les chakras qu'il faudrait peut-être travailler et pourquoi? En voilà un. Le chakra numéro 3 et le 2. Ben, décidément, ça se suit. Alors, voyons, et en dos de deck, nous avons le bleu ciel, nous avons le 5. Alors, le chakra numéro 3, c'est le chakra du plexus. Donc, vous voyez les émotions, c'est ce que je vous disais, la colère. Laissez glisser ça, hein, ne vous dirigez pas là-dedans. Gardez espoir, vous allez voir, tout va s'arranger. Laissez couler ces énergies de colère, laissez-les filer, observez-les, mais ne cédez pas. Et le chakra numéro 2, c'est le chakra sacré. On vous parle de méditation, on vous parle de relaxation, on vous parle de repos et surtout de trouver de votre paix et vos énergies, les énergies nécessaires à continuer pendant cette semaine par la méditation. Ça va être quelque chose d'important pour vous. En dos de deck, nous avons donc le chakra numéro 5, qui est le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Et on vous dit que communiquer est très important plutôt que de céder à la colère et de céder et de ne rien dire et de ne ressembler à une marmite prête à exploser qui va finir par exploser ou comme un volcan. Ben, il vaut mieux communiquer, il vaut mieux parler et dire ce qui ne va pas en temps et en heure. Que nous disent les ogames? Oups, non, non, là c'est pas bon. Les ogames. Pour la semaine du 23 au 30.
séduire, la connexion, le chêne, l'ogam d'ouïr, représenté par le chêne dans le peuple végétal, c'est la connexion avec vous-même et la connexion avec votre spiritualité, avec les guides, les archanges, les anges, avec vos guides spirituels et vos maîtres ascensionnés qui sont là pour vous aider à avancer et à trouver la paix. Deuxième ogam qui sort, c'est le mort, c'est l'ogam mort, c'est le être, représenté par le être, parle de renaissance, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle voie à prendre et de, comme le disaient les oracles, vous allez avoir une nouvelle, vous allez éclore, voilà, éclore on me dit, et vous allez éclore, oui, comme si vous étiez en bouton et vous allez enfin vous transformer en belle fleur, une belle rose, une autre fleur. Et on vous demande par contre aussi en dos de deck d'écouter la petite voix qui parle en vous et qui vous guide. Que va nous dire le Yiking pour cette semaine du 23 au 30? Quelle est la carte qui va sortir? Ok, il y en a une, c'est la prépondérance du grand, c'est l'hexagramme d'Aguo, la prépondérance du grand. Voilà, vous avez beaucoup de tension en vous et autour de vous, ça vous rend... ça vous rend irritable, c'est ce que je disais, ça vous agace, mais vous gardez tout en vous, donc il faut pas, il faut vous rééquilibrer, ne pas dépasser ce point d'équilibre qui fait que vous allez droit vers la chute, vers la fatigue complète, et pour ça, il va falloir freiner des quatre fers, il faut savoir à s'arrêter, se poser, réfléchir posément, hein, ne pas se prendre la tête, arrêter d'emmagasiner ce qui ne doit pas être emmagasiné. On vous dit de dialoguer, on vous dit de parler, on vous dit d'arrêter ce qui doit être arrêté, et tout ira pour le mieux. Voilà mes belles âmes, ça sera voilà le tirage pour la semaine du 23 au 30. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à demain et merci d'être là. Ah, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce, commentez, appuyez sur la petite cloche. À bientôt mes douces lumières. Au revoir.